Salut, un petit compte-rendu de mon séjour à la COPS que je vous avais promis. Dans cette vidéo, je vais surtout vous parler d'intelligence artificielle, des petits trucs que j'ai trouvés à la COPS qui pourraient être amusants et intéressants pour quelques-uns d'entre vous. Pour commencer, il y a le site QuickDraw qui est de l'intelligence artificielle qui va reconnaître les dessins que vous essayez de dessiner. Juste un petit aperçu rapidement. Ici, il faut dessiner ce qu'on nous demande. Il faut que je dessine une enveloppe, puis Google, ou enfin le logiciel, l'intelligence artificielle va essayer de deviner que je suis en train de dessiner une enveloppe. Je vais dessiner une Je enveloppe vois lit, ici. ou valise, ou carré. Oh, je sais, cette enveloppe. Voilà, il l'a trouvé. Alors là, il faut que j'essaie de trouver, de dessiner un violoncelle. Oh, pas facile un violoncelle. Attends, je vais essayer de faire comme ça. Je vois lampadaire, ou asperge, ou gratte-ciel. Oh, je sais, c'est violoncelle. Voilà. Un navire de croisière. Je vois océan. Je vois rivière, ou bateau à voile, ou tremplin. Je vois tape-cul, ou canoë. Oh, je sais, c'est navire de croisière. Ah, il l'a trouvé. Alors maintenant, il faut que je dessine un tigre. Un tigre, OK. Bon, je vais essayer de faire. Je suis pas très Je bon. vois étang, ou sous-marin, ou sac de couchage, ou véhicule de police. Je vois chat, ou raton laveur. Oh, je sais, c'est tigre. Voilà. Un portable. Je vois couronne, ou oreiller, ou Euh, carré. je sais pas trop là. Je suis embêté. Je vois ordinateur. Oh, je sais, c'est ordinateur portable. Voilà. Ananas. Je vois cercle, ou pomme. Oh, je sais, c'est ananas. Voilà. OK, c'est l'intelligence artificielle de Google qui essaie de deviner les dessins que j'ai faits. Donc, on peut après ça aller voir chacun de nos dessins, puis voir un petit peu euh, qu'est-ce que l'intelligence artificielle a utilisé pour essayer de trouver les dessins. Par exemple, si je clique sur enveloppe, quand j'ai commencé à dessiner enveloppe, il a dit, bon, ben, la réponse correcte, c'est enveloppe, mais au début, je pensais que c'était tente. Ensuite, je pensais que c'était peut-être un lit. Okay, d'autres dessins d'enveloppe qu'il aurait pu reconnaître sont celles-ci. Pour mon violoncelle, il dit, bon, ça aurait pu être un violon, ça aurait pu être une guitare, mais finalement, j'ai trouvé ces violoncelles. Ça, c'est d'autres dessins de violoncelle qui auraient pu l'aider à trouver que c'était violoncelle, etc. L'intelligence artificielle qui essaie de trouver le dessin que j'ai fait. Donc, ça, c'est le premier lien. Euh, euh, le deuxième lien, c'est AutoDraw. C'est également, je pense, fait par Google. C'est le même principe que QuickDraw, sauf que cette fois-ci, c'est pas genre essayer de faire reconnaître l'intelligence artificielle, de faire reconnaître ce que je dessine. En fait, oui, il va essayer de reconnaître ce que je dessine, mais il va me le dessiner mieux. OK, en fait, ça peut être pratique si vous n'êtes pas très bon en dessin et vous voulez rajouter des dessins à des PowerPoint ou à des documents Google Doc ou à d'autres documents que vous voulez donner à vos élèves. Peut-être en langue, vous pouvez dessiner des objets, mettre le mot à côté pour faire des espèces de flashcards. Par exemple, mettons que je veux dessiner je vais dessiner un chat. Mettons, je veux dessiner un chat. Encore, je ne suis pas très bon. Je vais lui faire des oreilles, le nez, puis je vais lui faire des moustaches. Alors, mettons que c'est un chat que j'ai dessiné comme ça, et je veux que mon choix soit plus beau, que mon chat soit plus beau. Il me suggère en haut d'autres dessins que je pourrais utiliser. Alors, si je pourrais mettre ce chat-là, qui est beaucoup plus joli que celui que j'ai fait, ou celui-là. Je pourrais prendre ceci. Donc, ça, c'est un tigre. Ça, c'est un tigre. OK, donc vous voyez que euh, l'intelligence artificielle peut m'aider à dessiner. Alors, mettons que c'est celui-ci que je voudrais garder et pour le donner aux élèves. Ici, avec les lignes, ici, je peux le télécharger pour le joindre à un document par la suite. OK? Donc, je peux recommencer.
suis pas très bon en dessin encore. Alors, disons que je veux dessiner une bicyclette. Alors, je vais faire 2 ronds. Mettons, je vais faire mon siège, puis là, je vais faire mon guidon ici. Puis là, j'ai des exemples de bicyclettes ici en haut que je pourrais utiliser qui sont plus jolies que celles que j'ai dessinées. Ou ça pourrait être une moto, OK? Donc, c'est de l'intelligence artificielle qui m'aide à dessiner. Donc, bon, maintenant, pour mon troisième lien, on s'éloigne, on n'est plus dans le dessin, on est dans la musique. Donc, en fait, les 2 prochains liens que je vais vous montrer, c'est pour la musique. Il y a peut-être moins d'applications pédagogiques en classe, mais c'est amusant quand même, je vais vous le montrer. Le premier lien, c'est Assisted Melody. C'est en anglais. Ça vous permet d'écrire des notes sur une partition et ça va vous transformer ça en symphonie à la manière de Mozart, Beethoven ou Bach. Je vais vous montrer ça. Donc, la page Assistant Melody, je vais cliquer sur Launch Experiment. C'est vraiment encore juste à l'état d'expérimentation. C'est juste pour le fun. Donc, on fait commencer l'expérience. Donc, vous avez une partition ici. Bon, ça vous donne un peu, si vous voulez lire là, sur Bach, etc. Bon, on va fermer ça. Sinon, je vais écrire n'importe quelle note. Alors, si je fais jouer les notes que je viens d'écrire, bon, c'est pas super joli. C'est des notes que j'ai mis comme ça au hasard. Là, ça s'en vient intéressant quand j'appuie sur Harmonize en haut. Regardez ça. Donc, il est en train d'harmoniser et de me créer une espèce de mélodie à la manière de Bach. OK, vas-y. OK, donc ça, c'est un peu la mélodie que je viens de composer, un peu à la manière de Bach. Je peux la mettre à la manière de Mozart. Je vais cliquer Harmoniser. Voilà. Bon, en tout cas, c'est à la manière de Mozart avec un clavecin. Bon, c'est sûr que c'est pas super joli. Je pourrais aller modifier ma mélodie, mais c'est juste par principe. Et bon, j'ai encore la manière de Beethoven au piano. On va le laisser harmoniser un petit peu. On va voir ce que ça donne. Un peu à la manière de Mozart, de Beethoven au piano. OK, donc ça, c'est un autre exemple d'harmonisation faite par l'intelligence artificielle. Si je ne suis pas satisfait de cette version-là, je pourrais toujours faire Harmonize Again et il va essayer de m'en générer une différente, toujours avec les mêmes notes. Donc, je vais l'essayer pour le fun, voir ce que ça donne une deuxième fois. Alors ça, c'est la deuxième version. Je pourrais toujours jouer avec différentes options. Je pourrais augmenter le tempo, par exemple. OK, donc c'est ça. Donc, c'est le troisième lien que je voulais vous montrer. Ça peut être amusant. Donc, le quatrième lien, attention, celui-là est très amusant. Vous allez pouvoir donner ça à vos enfants. Ils vont s'amuser comme des petits fous. Donc, c'est un simulateur d'opéra. Donc, on fait commencer l'expérience ici. On va mettre un peu de son. Faites chanter 4 voix dans des villes du monde entier grâce à Machine Learning. Donc, on fait ici, faites glisser pour entendre la voix basse. Donc, on glisse par en haut. Si je glisse vers la gauche ou vers la droite, il change la lettre.
Okay? Et plus haut, c'est aigu, plus bas, c'est plus bas. C'est les voix basses. J'ai la voix ténor. Puis là, vous voyez que quand j'ajuste le ténor, ma basse vient s'ajuster avec aussi. Mon mezza soprano. Et le soprano. Avec les applaudissements. OK? Donc, quand vous bougez les voix aiguës, les voix les plus basses qui sont à la droite vont automatiquement s'harmoniser. Si vous jouez uniquement les voix basses, c'est uniquement la voix basse qui va jouer. Mais plus que vous allez vers la gauche, plus les autres voix placées à la droite vont automatiquement s'harmoniser. Vous pouvez cliquer sur enregistrer, l'enregistrer et le mettre sur vos réseaux sociaux si vous voulez, le partager. Vous pouvez également cacher avec le petit micro, juste avoir une voix, deux voix ou trois voix si vous voulez en supprimer quelques-unes. Donc, encore un peu. Amusant, non? Donc, c'est l'intelligence artificielle qui va automatiquement harmoniser les voix selon les notes que vous programmez. Ça, c'était mon quatrième lien. Alors, mon dernier lien aujourd'hui, c'est pour Teachable Machine. En fait, ça fait longtemps que ça existe. C'est pas récent, ben longtemps, il faut s'entendre. Là. Ça fait quelques mois, peut-être un an que ça existe. Il y en a peut-être parmi vous qui le connaissez déjà. Vous apprenez à l'intelligence artificielle à reconnaître certains objets grâce à votre webcam. Donc, je vais vous montrer ça un instant. Donc, je vais faire Get Started. Et il y a trois différentes manières, il y a trois différents projets par image, audio ou pause. Donc, pour l'audio, il va reconnaître certains sons avec le micro. La pause, vous pouvez vous filmer avec différentes pauses. Il va reconnaître les pauses que vous faites. Mais là, ce qu'on va faire là, pour le but de la démonstration, c'est lui montrer des différents objets. Donc, avec des images. Donc, on va utiliser la webcam. Je vais cliquer sur Image Project, le standard. Puis là, on va l'entraîner à reconnaître deux différents objets. Donc, je vais commencer par lui montrer une brocheuse. Alors, je vais la nommer brocheuse pour qu'il puisse me dire qu'est-ce que c'est. Je vais utiliser ma webcam. Donc là, je vais utiliser ma webcam, mais attention, là, j'ai ma face dans la webcam. Si j'ai ma face dans le chemin, il y a des bonnes chances qu'ils ne reconnaissent pas l'objet plus tard. Okay? Donc, vous êtes mieux quand vous enregistrez un objet, de vous tasser du chemin. Okay? Donc, je vais lui montrer une brocheuse comme ça, mais je vais me tasser un petit peu comme ça. Voilà. Puis là, il faut appuyer sur Hold to Record. Okay? Donc, Hold to Record, puis vous gardez Hold to Record tout le long. Alors, je garde mon doigt sur Hold to Record, puis là, je peux tourner. Okay? Je peux tourner la brocheuse, lui montrer différents angles. Puis là, si je mets ma face, vous allez voir que ça va le mélanger un petit peu tout à l'heure. Donc, je lui montre la brocheuse comme ça, différents angles. Je pourrais lui montrer une brocheuse différente. Donc, je vais lui montrer une autre brocheuse. Je fais Hold to Record encore et je vais également lui montrer ma brocheuse comme ça. D'accord? Donc, je lui ai montré c'était quoi une brocheuse. Je vais descendre. Maintenant, je vais lui montrer c'est quoi un stylo. Je vais faire webcam. Encore, je vais lui montrer un stylo. Je vais me tasser du chemin un petit peu comme ça. Donc, je fais Hold to Record. Je lui montre le stylo. Plus proche, plus loin, différents angles. Comme ça. Je vais lui montrer un stylo différent. Hold to Record. Un stylo. Voici, ceci est un autre stylo. Donc, j'ai deux objets, j'ai un stylo et une brocheuse. Maintenant, il faut que j'appuie sur Train Model ici
pour l'entraîner, là, il va analyser toutes les images et il va essayer de reconnaître la brocheuse ou le stylo. Là, ça prend un certain temps, il faut être patient. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous couper ça un petit peu, puis on va revenir quand ça va être terminé. Et voilà, c'est terminé. Alors là, remarquez, là, j'ai ma face présentement, puis il reconnaît ma face comme une brocheuse. OK? Puis là, je lui montre la brocheuse, il reconnaît qu'encore c'est une brocheuse. Si je lui montre le stylo, là, il voit que c'est un stylo, mais il est un petit peu mélangé encore. Il pense qu'il y a peut-être une chance que ce soit une brocheuse. Pourquoi est-ce qu'il se mélange que c'est une brocheuse? Là, si j'enlève ma face puis je mets juste le stylo, vous voyez qu'il est à 100% certain que c'est un stylo. Et si je lui montre la brocheuse, il est 100% de chance que ça soit une brocheuse. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle qui a appris à reconnaître les deux objets. Sauf que ma face, c'est une brocheuse parce que je ne sais pas si vous vous rappelez tantôt quand j'ai filmé la brocheuse, à un moment donné, j'ai mis ma face dans les images, OK? Donc, je vais aller voir l'image, je vais vous avancer ici, vous voyez? Ici, j'ai mis ma face, puis là, j'ai fait ça par exprès pour vous montrer qu'il faut faire attention, sinon, il pense que ma face, c'est une brocheuse. Alors, pour éliminer ça, il faudrait que j'ajoute une classe, puis là, que je me filme ma face. Alors là, je vais l'appeler genre humain. Là, je vais prendre ma webcam et je vais faire Hold to Record. Puis là, je vais filmer ma face. Je vais me tasser un petit peu comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est ma face. Puis il va reconnaître que ça, c'est un humain. Maintenant, si je fais Train encore, donc on va lui laisser le temps encore de s'entraîner et je vais revenir quand ça va être terminé. OK, c'est presque terminé. Et voilà. Bon, là, remarquez, regardez, là, j'ai ma face, là. Là, on voit, il faudrait que je vais agrandir ma surface d'écran qu'on voit un peu mieux, là. Bon, voilà. Donc, vous voyez, maintenant, il y a 100% de chance que ce soit un humain, parce que j'ai ma face. Si je mets la brocheuse, ah, c'est une brocheuse. Si je mets le crayon, ah, c'est un crayon, mais il y a un humain un petit peu en arrière aussi. Si je tâche ma face, okay, c'est un crayon, un stylo. OK, donc, c'est le principe de l'intelligence artificielle, là, de l'entraîner pour qu'il puisse reconnaître différents objets. Alors, ça fait le tour de ma petite démonstration aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Peut-être qu'à un autre moment donné, je pourrais vous faire une autre vidéo. J'ai vu d'autres choses à la COPS, mais aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais vu préparé par l'intelligence artificielle, pour l'intelligence artificielle par Google. J'avais trouvé ça intéressant. Je voulais le partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Bye.